Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler cohabitation chien-chat et je vais vous donner 4 conseils concrets pour vous aider à réussir cette cohabitation chien-chat. Parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des chiens et des chats et à avoir le problème de leur cohabitation, faire en sorte que le chien ne course pas le chat. Souvent on a peur que le chat griffe le chien. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Je m'appelle Frédéric, je suis éducateur canin et comportementaliste et j'aide les propriétaires de chiens à vivre en harmonie avec lui. Je partage ma vie avec Wally, que vous voyez ici, entouré de 8 chats. Wally, à un moment donné, s'est mis à me courser les chats en extérieur, lors des balades. Et d'ailleurs, il a fallu que je fasse tout un travail de rééducation avec lui pour résoudre ce problème. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à mon webinaire totalement gratuit, au cours duquel je vous donne les 7 clés pour réussir la rééducation de votre chien s'il est chasseur ou réactif. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de la cohabitation. Donc pas les chats à l'extérieur, mais les chats de la maison. Et vous voyez, avec Wally, à la maison, il n'y a jamais eu de problème. Grâce aux conseils que je vais vous donner tout de suite. Donc la cohabitation, c'est vraiment un sujet que je maîtrise parfaitement bien parce que j'ai été amenée à le mettre en place très régulièrement. J'ai encore l'été dernier intégré un chaton à la maison et j'ai appliqué les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, qui m'a permis en à peu près une semaine d'avoir Wally qui était calme en présence du chaton. Le premier conseil, c'est déjà séparez-les. Trop souvent on a envie, parce qu'on a un nouveau compagnon, que ce soit un chat ou un chien d'ailleurs, on a envie qu'ils vivent ensemble tout de suite. Et donc on arrive avec le chat et on veut le faire renifler au chien. Et puis là, le chien est excité, le chat est pas à l'aise. Et ça part mal, si vous voulez. Vous créez déjà les conditions pour que la situation dégénère ou pour que la première rencontre ne se passe pas convenablement. Donc la toute première chose à faire, c'est séparer les deux individus au départ. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait avec le chaton quand je l'ai adopté. Je l'ai mis dans ma chambre et le reste de la maison était ouvert et Wally continuait à y vaquer. Mais par contre, la chambre dans laquelle était le chaton était fermée. Pour que le nouvel habitant s'habitue un petit peu au lieu, prenne ses marques et soit en confiance avant d'être mis en face à face avec un être d'une espèce différente et pas forcément ami au départ. Donc, on les sépare. Si vous le faites pas, ce que vous risquez, c'est que le chien course le chat. Et du coup, il risque d'apprécier énormément de faire ça et il va le faire de plus en plus, forcément, parce qu'il va s'éclater, donc il va recommencer. Résultat, le chat, lui, va pas apprécier, du tout, et la relation va partir du mauvais pied. Sans parler du fait que le chat peut tout à fait griffer, souffler après votre chien, et vous ne savez pas comment le chien va réagir. Parfois, le chien n'apprécie pas du tout, et on peut le comprendre, et du coup, il peut se retourner sur le chat. Donc si vous ne séparez pas, vous risquez de créer de mauvaises expériences dès le départ. Et c'est tout sauf ce que l'on veut mettre en place. Le deuxième point, c'est laisser chacun des individus explorer le territoire de l'autre. Puisque j'ai séparé, mettons que je mets le chat dans ma chambre et le chien dans le séjour. Il y a des moments dans la journée où je vais intervertir. Donc je vais mettre le chat dans sa cage de transport, je vais l'amener dans la pièce principale, et puis je vais amener le chien dans la chambre, histoire que chacun puisse déjà découvrir la partie du territoire à laquelle il n'a pas accès, et ensuite pour qu'il s'imprègne des odeurs de l'occupant principal. Je peux aussi prendre le tapis du chien et l'amener dans la pièce du chat, ou prendre les jeux du chat et les amener dans la pièce du chien. Bref, l'idée de tout ça, c'est de mélanger un petit peu les odeurs pour que chacun s'habitue à la présence de l'autre. Si vous avez un vieux chat ou un chat déjà adulte qui a déjà des expériences négatives avec les chiens, il va lui falloir du temps pour s'habituer à la présence de cet intrus. Si c'est un chat qui sort, vous pouvez vous dire que très certainement il a eu des expériences négatives avec les chiens. Donc, il va lui falloir du temps pour s'habituer à ce que ce chien-là, qui fait partie de la famille, n'a pas qu'une envie, c'est de le bouffer. En résumé. Pour faire ça, c'est important d'offrir des moments à votre chat où il va pouvoir être tranquille. Et c'est important que votre chien ne soit pas en permanence sollicité par la présence du chat. Raison pour laquelle, encore une fois, on sépare les deux. Et on les amène alternativement sur le territoire de l'autre. Si, quand vous amenez votre chien
sur le territoire du chat, alors que le chat n'est pas là. Vous voyez que votre chien, il est en transe et il est complètement surexcité. Vous savez que c'est pas encore le moment de faire des présentations, quelles qu'elles soient et quelle que soit la manière dont on le fait. Si vous avez un chien et que vous voulez introduire un chat, prenez un chat adulte, plutôt que de prendre un chaton. Le chaton, c'est ce qui va exciter le plus les chiens. Donc, c'est le plus difficile. Alors parfois, on a vraiment envie d'avoir un chaton parce que c'est tout mignon, etc. Mais n'empêche que si vous avez un chien adulte dont vous ne connaissez pas trop les réactions avec les chats ou dont vous savez pertinemment qu'en extérieur, il a tendance à vous les courser, prenez un chat adulte, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, on les laisse explorer les territoires l'un de l'autre pour qu'ils s'habituent. Le troisième conseil qui est particulièrement important pour le chat, c'est d'aménager l'espace. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des moments où le chat soit là, mais il va falloir que le chat puisse monter. Le chat, il vit dans un espace en 3D, hein, il aime monter, il aime grimper. Donc c'est important de lui offrir des possibilités de se mettre à l'abri aussi. Et c'est de cette façon-là aussi que le chat va s'habituer petit à petit à la présence de cet intrus sur son territoire si c'est un chien que vous avez intégré dans la famille. Parfois, quand je vais chez des clients comme ça, on aménage l'espace en mettant des étagères qui permettent au chat de grimper et ensuite d'aller se mettre sur une plateforme. Et il va pouvoir se déplacer comme ça sur des étagères un petit peu partout sans forcément être obligé d'aller au sol. Parce que quand il est au sol, forcément, il est beaucoup plus vulnérable. Vous n'avez pas envie, je suppose, que votre chat déménage. Et moi, trop souvent, on m'appelle quand le chat a déjà déménagé, qu'on a réussi à le récupérer parce qu'il est parti chez des voisins qu'on connaît et qui nous l'ont ramené. Bref, le chat, il a déjà décidé de déménager. Donc, d'une certaine manière, on s'y prend tard. C'est pas la peine d'attendre que les choses dégénèrent. Donc si je veux pas que le chat ait envie de déménager, il faut que je lui aménage un espace où il se sente en sécurité. Je peux aussi parfois faire en sorte de mettre une chatière dans une fenêtre pour que le chat sorte d'une chambre par exemple. Moi, ça m'est arrivé de faire ça à des clients et ils l'ont fait sans aucun problème parce que de cette manière-là, le chat continue à avoir un accès à l'extérieur, en aménageant pareil l'extérieur pour que le chat puisse vraiment sortir, sans avoir à passer dans la pièce de vie dans laquelle il y a le chien. Et si le chat est habitué à sortir et que vous l'empêchez de sortir, ça risque de poser des problèmes, le chat va mal le vivre, il va créer en plus une association négative avec il y a le chien qui arrive, ce qui déjà le perturbe, mais en plus, on l'empêche de sortir. Ça fait beaucoup pour un même individu et vous risquez d'avoir des problèmes de malpropreté. Donc, on aménage l'espace pour que le chat puisse continuer à avoir ses petites habitudes. Elles vont être chamboulées parce que forcément, on va réduire son territoire, mais on veut pouvoir lui laisser un certain nombre d'habitudes auxquelles il a pris goût. Et il faut quand même qu'il y ait des moments où le chat partage notre vie, soit avec nous. Et il y a certains chats qui vont être vraiment stressés par l'odeur du chien. Donc le fait de pouvoir se mettre en hauteur, même si le chien n'est pas là, n'est pas dans la même pièce, va leur permettre de se détendre. C'est vraiment important que le chat puisse se mettre à hauteur, à l'abri, tout en observant cet intrus qui est là. Et aussi, ce qui est important, c'est que le chien n'ait pas la possibilité, l'opportunité de courser le chat. Parce que à chaque fois qu'il lui court derrière, lui, il s'éclate. Même si c'est que du jeu, hein, dites-vous bien que lui, il y prend goût et que c'est un jeu qui va énormément l'amuser. Mais sauf que le chat, lui, ça va pas l'amuser, il va pas trouver ça drôle du tout. C'est un petit peu comme le mec qui vous met la main aux fesses. Lui, il trouve ça très marrant, mais nous, pas du tout. Donc là, c'est la même chose. L'objectif de tout ça, c'est faire en sorte que le chat et le chien fassent connaissance de loin tout en sécurisant. Et donc limiter au maximum les risques de mauvaises expériences. Ensuite, il faut penser rencontre. Il faut qu'il y ait des moments où vraiment, on va faire en sorte qu'ils se rencontrent. Et il n'est pas question quand on fait ça de se dire « Oh, je vais ouvrir la porte et puis on verra bien. On va tester pour voir. » Moi, je l'entends beaucoup ça et puis après, on m'appelle en me disant « Ça s'est pas bien passé, je sais pas quoi faire. » Ben déjà, il aurait fallu éviter de faire ça. C'est-à-dire éviter de se dire « On verra bien. » Oui, et puis quand on voit que ça va pas, là, on commence à crier sur le chien, on attrape le chat, on se fait griffer, bref, ça part en cacahuète. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va faire des rencontres qui sont sécurisées et surveillées. Ça peut vouloir dire de mettre le chien en laisse. Comme ça, au moins, on est sûr que le chien va pas pouvoir partir et courir derrière le chat. On peut le faire derrière une vitre aussi. En se mettant suffisamment loin, si vous avez une baie vitrée, vous pouvez vous mettre un petit peu à l'écart, mettre une gamelle à votre chat suffisamment loin aussi de la baie vitrée pour que le chien s'habitue, voit le chat et pour reconcentrer le chien sur vous. On peut aussi parfois se servir de la caisse de transport. Il faut que le chat soit à l'aise avec la caisse de transport, bien sûr. Hein. Si déjà le fait d'être dans la caisse de transport génère un stress et qu'en plus vous lui mettez un chien à côté,
ça va vous le stresser énormément et ça va être une rencontre négative pour lui. C'est pas ce qu'on veut. Ça peut être derrière une barrière bébé aussi, avec un plexi, comme ça on limite les possibilités que le chat passe à travers. Comme ça, il se voit quand même, ils se sentent parce que l'odeur elle passe par au-dessus, etc. Mais ils vont pas pouvoir passer. Le chat pourrait passer, bien sûr, hein, si vraiment il est motivé, mais comme il y aura le chien qui est au pied, ou en tout cas tout près, il y a de grandes chances pour qu'il passe pas. D'accord? Donc dans un premier temps, on n'est pas obligé de les mettre vraiment en présence. On veut déjà voir comment ça se passe, s'ils sont physiquement empêchés d'aller au contact avec une laisse, avec une barrière, avec quelque chose qui les sépare vraiment. Et si vous voyez que tout se passe bien, que votre chien est calme, alors là, vous allez pouvoir effectivement ouvrir les barrières. Mais c'est pas la peine de le faire trop tôt. Et vous pouvez multiplier ce genre d'expérience jusqu'à ce que le chien trouve ça normal, jusqu'à ce que le chat ait l'air d'être un peu plus tranquille. Et vous pouvez en même temps créer une association positive, c'est-à-dire à chaque fois que tu es en présence de l'autre animal, je te donne des choses sympas à manger. Pour créer cette association, il y a l'autre, j'ai des bons trucs. Résultat, progressivement, je vais trouver que l'apparition de l'autre est plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, quand on fait comme ça des mises en présence, il faut choisir le moment. C'est pas la peine de le faire le matin quand votre chien est complètement surexcité, n'a qu'une envie, c'est jouer, et vous tire les bas de pantalon par exemple, ou vous saute dessus. Parce qu'il va faire la même chose avec votre chat, il va s'exciter dessus. Donc on choisit des moments où votre chien a déjà été dépensé, où il est déjà zen, calme. Et on choisit des moments aussi où le chat est calme. C'est pas la peine d'aller choisir le moment où lui, il a son moment de délire total, où il court dans tous les sens. On le fait à un moment où le chat a plutôt envie de dormir. Au milieu de l'après-midi, souvent, les chats... sieste. L'idée de tout ça, c'est vraiment de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre chien et votre chat se rencontrent, se voient, commencent à cohabiter sans qu'il y ait course-poursuite, sans qu'il y ait accrochage. Le temps qu'il faut pour que vous puissiez enlever toute barrière, pour qu'ils cohabitent vraiment ensemble, va dépendre du chien et du chat, des expériences de chacun avec l'autre espèce. Donc il faut évidemment être patient. Et ça, c'est vraiment important. Parfois, on est trop pressé et résultat, à vouloir aller trop vite, on zappe des étapes, on crée des mauvaises situations. Et ensuite, il faut rattraper tout ça. En faisant les étapes rapidement, vous pensez aller plus vite, mais comme vous allez être freiné dans la progression, vous allez perdre du temps. Ne grondez jamais le chien, ni le chat évidemment, mais souvent on a tendance à gronder le chien en réalité, parce que les chats, on a tendance à penser que ça sert à rien. Le chien, si vous le grondez alors qu'il y a le chat, il risque de faire une mauvaise association, une association négative. À chaque fois qu'il y a le chat, on me gueule dessus. Je déteste le chat. Logique. Récompensez tout ce qui va dans le bon sens. C'est-à-dire que à chaque fois que le chien ne court pas derrière le chat, récompensez-le. Montrez-lui ce qui est payant. En premier temps, on peut se servir des ordres qu'on a appris à son chien. Mais ne faites pas que ça. Si vous faites que ça, être dans l'hyper-contrôle et dans le fais ci, fais ça, etc. tout le temps quand il y a le chat, vous ne pourrez jamais les laisser ensemble sans vous. Travailler les autocontrôles de votre chien, c'est quelque chose d'important qui va vous aider et qui va aider votre chien à comprendre que oui, il y a un chat, le chat parfois il se déplace, des fois il joue avec sa petite balle qui fait gling gling de temps en temps, il se met à courir dans tout l'appartement ou dans toute la maison, oui ça arrive, mais ça n'est pas une raison pour qu'il déclenche. Mais si vous êtes tout le temps là à lui dire de rester là, de ne pas bouger, déjà vous le comprimez, ce qui n'est pas une bonne idée. Mais en plus, tant que vous êtes là, il va le faire, peut-être. Mais par contre, dès que vous aurez le dos tourné, il va en profiter. Donc on évite d'être dans l'hyper-contrôle de notre chien. Mais on récompense. On récompense ce qui va dans le bon sens. Donc s'il faut être loin du chat, on va être loin du chat. Moi, au départ, ce que j'ai fait avec Wally quand j'ai adopté le chaton, donc je les ai séparés, bien sûr, et les premières rencontres, je les ai faites alors que le chat était sur la terrasse. Et j'ai fermé la baie vitrée. Et je voyais bien que Wally était excité. Donc j'ai fait des petites séances comme ça, juste pour habituer l'un l'autre. Bon, le chat, lui, s'en fichait, il explorait la terrasse. Mais par contre, Wally était assez fixé. Au départ, je l'ai laissé, voilà, parce que de toute façon, il y avait la vitre. Et puis petit à petit, j'ai commencé à lui demander des choses, à lui demander juste d'être capable déjà de décrocher et d'arrêter de me fixer le chat. Quand il a commencé à être capable de ça, je l'ai mis en laisse et j'ai ouvert la baie vitrée. Pour que, même si à un moment donné, il avait cette envie de foncer sur le chat, il puisse pas le faire. Et de cette manière-là, progressivement, il a pu s'approcher du chat.
On a pu réduire la distance. Et j'ai fait comme ça des petites séquences de 2-3 minutes où je les mettais en présence en contrôlant complètement. Et petit à petit, Wally, il a commencé à s'habituer, ok, il y a ce chat. Ensuite, j'ai fait intervenir un complice qui a commencé à faire jouer le chat tout en gardant Wally en laisse. Pour pouvoir, pareil, avoir les mouvements du chaton sur le jeu et Wally qui, lui, pouvait se coucher, pouvait être calme et détendu. Résultat, en une semaine, c'était réglé quand même. Hein. Donc, vous voyez, ça peut paraître très long quand je détaille et que je vous dis, voilà, il y a 4 étapes, etc. Mais n'empêche que en une semaine, c'était plié. Alors après, c'est vrai que Wally avait l'habitude des chats, mais pas des chatons. Et surtout, j'avais pas réintroduit de chat depuis son problème de réactivité sur les chats, où vraiment il avait envie de me les courser et pas de façon sympa. Enfin, une fois que vous voyez que ça se passe bien à l'intérieur, qu'il n'est pas en train de suivre le chat des yeux tout le temps, à se demander où il est, ou à se lever et à le suivre tout le temps, là, vous allez pouvoir commencer à le faire en extérieur. Ne le faites pas dehors trop tôt. Si vous avez un jardin, il est fort possible que votre chien n'ait pas le même comportement dehors et dedans. Il peut tout à fait être habitué à ce que le chat soit à l'intérieur et ne pas du tout réagir, et par contre reprendre ses instincts de chasseur quand le chat est à l'extérieur. Donc on reprend le protocole à l'extérieur. Dernier point très important, il y a des chiens qu'on ne pourra jamais laisser en permanence avec les chats. Parfois, il va falloir que l'humain soit toujours là. Quand vous n'êtes pas là, vous n'allez pas pouvoir les laisser ensemble. Ça arrive. Il ne faut pas se leurrer et croire que parce que vous avez un chien qui est adorable et qui est gentil, etc., il ne peut pas faire de mal à votre chat, ça n'est pas vrai. C'est pas de la méchanceté, c'est de l'instinct. Dans certains cas, on va séparer en permanence le chien et le chat quand on n'est pas là. Ça peut être aussi parce que le chat est pas super cool avec le chien, ça arrive parfois. Hein. Les chats un peu acariâtres, on va le dire comme ça, qui vont sur le chien et craquent. Vous savez jamais comment le chien va réagir. Il peut se laisser faire plein de fois et puis à un moment donné en avoir ras-le-bol. Donc quand c'est comme ça, on les laisse pas ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager. Et abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de recevoir 3 nouvelles vidéos par semaine. Le mardi, les fondamentaux pour être un bon maître, les jeux du jeudi et les dogs dimanche obéissance game. Enfin, si vous voulez que je vous aide dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à rejoindre mon cours en ligne. Mon chien m'écoute, c'est le cours complet qui vous permet d'éduquer votre chien de A à Z pour avoir un chien agréable à vivre au quotidien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.